Je vous propose de faire. C'est clair. C'est ça que j'achète, que des avions comme ça? Des avions comme ça. Il est sorti les affaires. Je vais remettre rien. On les a déjà? Bonjour. Bonjour. Je savais pas qu'ils avaient fait ça. Si, ouais. À la JVC Coupe du Monde 94 de football. J'en avais un paquet quand j'étais petit. Oh. Les télécartes, ça s'appelle. C'était même des porte-cartes et tout. Télécartes, hein, voilà. Ah mais, C'est que tu cherches? c'est celle-là, ouais. Ah mais je suis pas sûre qu'ils vont aller vite. Ah ben je sais pas, il faudrait voir où est-ce qu'il est le monsieur. Il y en a deux, la Gran Turismo que je cherche et la PlayStation. Ah ben la voilà. C'est les deux que je cherche. Il faudrait que je vois avec le monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous les vendez combien les télécartes? Ah, ils vendent tout le Ah c'est tout le lot? lot, ils vendent. Ah il n'y en a que deux qui m'intéressent moi, parce que les autres je les ai. D'accord. Il est où le monsieur qui s'occupe de ça? Il est Je crois parti. qu'ils vendent 15 € tout le paquet. Je vais voir avec lui si je... parce que ça m'embête d'avoir tout en. Et combien vous achetez la carte aussi? Je sais pas, je vous prends. S'il vend 15 € le tout, je sais pas moi, 1 € les deux cartes. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse et celle avec la voiture. Celle-là. Vous n'avez pas eu avant. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien les Ils sont à personnages? 2 €. 2 €. Bonne journée, au revoir. Casse rien. Un petit peu réfléchissez. À mon avis, c'est. Ah, regarde.
20. Et bien à moitié, 15. 15 euros. D'accord. Il est complet? Oui, il est complet. D'accord, Ouais, ça ouais. marche. Merci. Mais on sait jamais. Et j'aurais dû prendre le lot, c'est mieux. Ah, ça dépend. Non, Parce mais que là, là, il a montré pour les deux. là, ça va. Vous avez dit 5, vous avez pris à 4. Vous avez gagné 1,50 sur... 1,50, voilà, sur les deux. 1,50 sur 7. Ça va, c'est ok. Presque 30%. Voilà. Merci. Bonne journée, merci, à revoir. Ça, c'est un plat. Ouais, quoi? Non, c'était à moi ça. Bonjour. Vous les vendez combien les Je vais jeux? faire 1 euro pièce. 1 euro. Ouais, ça tient. Ah ouais, ça. Ah, ils sont dedans? Il y en a 5 à l'intérieur. D'accord. Oui, regardez. Vous les vendez, Ils sont neufs, il y en a qui sont ouverts. vous les vendez combien? 50 centimes. Oh là là. Vous les regardez? Je crois Non, qu'il y en a non, un je qui est ouvert. regarde. Ça c'est ouvert ça par exemple. Ouais, voilà. C'est comme ça. Ah, et c'est dans des sachets, d'accord. Et il y en a 5. Celui-là, c'est moi qui l'avais ouvert. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de ce vide-grenier, de ces deux bourses aux jouets. Malheureusement, en bourse aux jouets, c'est là où j'ai tout trouvé. Le vide-grenier, je crois que j'ai rien trouvé, ou peut-être un DVD, je sais plus. J'ai pas pu tout vous filmer en bourse aux jouets, là où je trouve les choses, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Voilà, c'était vraiment gavé dans ces bourses aux jouets. Donc vraiment, là, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas pu vous filmer la plupart des trouvailles. On va faire le débrief un petit peu de ce que j'ai trouvé. On commence avec un DVD pour les 20 ans des Simpsons. Les Simpsons, 20 ans, l'intégrale de la saison 20. Voilà, donc j'ai trouvé ce coffret-là. Alors, je sais plus où c'était. Est-ce que c'était dans une bourse aux jouets la semaine d'avant? Ouais, je sais plus. Voilà, il y a des choses, voilà, où je crois que là, je l'avais fait sur une bourse aux jouets. D'ailleurs, gros big up, gros coucou à mon copain Jean-Charles que j'avais croisé dans cette bourse aux jouets. Et j'avais trouvé que ça. Voilà, ça a été la seule trouvaille. Mais vraiment, je suis quand même content. Vous allez voir, c'est vraiment un joli coffret. Pour les 20 ans des Simpsons, on a toute la saison 20, regardez, avec tous les personnages. Homer, Marge, Bart, le chien et le chat, voilà. C'est vraiment très cool d'avoir ce genre de coffret, je trouve. Il est très joli. Pour les 20 ans des Simpsons, la saison 20, l'intégrale. Et j'ai payé ça 1 euro. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, ça c'était dans un vide-grenier quelques semaines avant. Et c'était la seule trouvaille de la bourse aux jouets. Ouais, c'était en bourse aux jouets ça. Que j'ai trouvé celui-là. Donc pour 1 euro, les Simpsons, 20 ans. Ensuite, j'ai trouvé en bourse aux jouets également le Spider-Man jeu de société Marvel Comics. Donc là, les jeux de société, j'en ai trouvé 2 un peu vintage. Ils étaient à 5 euros et c'était non négociable. Donc 10 euros les 2 jeux de société. Mais je suis content parce qu'ils sont complets. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'était, le plateau, tout ça. Donc jeu de société Spider-Man. Je trouve que c'est cool pour une collection. Moi qui collectionne pas mal les jeux de société. Très content d'avoir ce jeu de société Spider-Man. Mais là où je suis encore plus content, c'est le Burk, le jeu des Kratos.
Ça, c'est vraiment cool de rentrer ça dans une collection de jeux de société. Voilà, je pense que ça va quand même rappeler pas mal de souvenirs à certains d'entre vous. Donc bon, la boîte, est-ce qu'elle est, elle est un peu crade aussi d'ailleurs, comme le jeu. Mais après, on a absolument tout. On a le plateau. Ah, la seule chose qui manque, mais que j'ai photocopié, c'est la notice. Après, toutes les cartes, le plateau et les pions sont bien là. Il manque uniquement la notice que j'ai photocopiée. Voilà. C'est tout. Mais bon, le jeu des Kratos, très content de le rentrer vraiment pour 5 €. Donc 2 jeux de société pour 5 €. Voilà, même si l'état est quand même moyen des boîtes. C'est des jeux pas communs et je pense que c'est des jeux qu'on peut retrouver aux alentours de 15, 20, voire peut-être plus pour celui des Kratos. Ensuite, sur un stand, il y avait pas mal d'accessoires. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a dû soit acheter 1000 ou 2000 coques, je sais pas, sur AliExpress, des coques de manette PS3, mais elles étaient à 50 centimes pièce. Voilà. Donc la coque de la manette PS3 complète avec tous les boutons, toutes les cales, les ressorts, il y a même les joysticks. Et franchement, je trouve que ça vaut le coup quand même pour 50 centimes. Et pour 50 centimes, le monsieur, il avait vraiment mais un bac, il devait y en avoir peut-être 50 ou 60 dedans. Je sais pas combien j'en ai pris, mais franchement, pour 50 centimes, j'en ai pris plusieurs. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. J'en ai pris combien? 3, 4, 5, 6 ou 7 j'en ai pris. Voilà, vous voyez. Je présente comme ça. Donc, on a vraiment la coque des manettes PS3. Donc, coque de rechange. Et ensuite, à côté, vous avez à l'intérieur les donc coques dorées. Vraiment, elles sont sympas. Ça me fait penser un peu à la manette C3PO de l'édition collector de la Xbox 360, qui était dorée comme ça. Donc avec tous les accessoires, les boutons, les ressorts, les joysticks. Voilà, vous n'avez plus qu'à démonter vos coques, vos anciennes coques de manette PS3 qui sont crades ou qui sont cassées. Et vous vous refaites des coques comme ça. Donc c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Je pense que je ferai d'ailleurs une custom sur ma chaîne. Je ferai une vidéo. Donc voilà, donc au total 3 et 3, 6. Voilà, j'ai pris 3 manettes. Donc pour 50 centimes unité. 3 manettes. 3 coques de manettes, pardon. 3 coques de manettes. PlayStation 3. Et ensuite, on va enchaîner avec les jeux vidéo. Donc en jeu vidéo, il y a un petit peu de tout. Alors il y a un petit Blu-ray aussi que je vous ai mis ici. J'ai mis de côté. Je vais sortir tout de suite. Le Blu-ray, je l'ai payé 1 €. C'est le Blu-ray de Drive. Le film de Drive avec Ryan Gosling, avec la superbe BO, qui est vraiment magnifique. La bande originale du film est superbe. Mais pour 1 €, donc on a le DVD et le Blu-ray dans cette édition. Sur l'édition, j'aime bien le boîtier du Steelbook, comme ça, blanc. Le boîtier du Blu-ray, pardon, c'est pas du tout un Steelbook, c'est un Blu-ray classique. Mais la boîte est jolie, je trouve. Donc, ça, c'était ce qui concernait le cinéma. Ensuite, j'ai chopé des jeux PS3 à 1 € pièce. Là, je suis content. Voilà, une dame, elle se débarrassait vraiment. Quand j'ai demandé le prix, elle m'a dit oh, 1 €. Et j'en ai même pris deux que j'avais. Alors, un pour la collection et l'autre pour un upgrade, je crois, je sais plus. Donc, Uncharted 2, bien sûr, je l'ai. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette Uncharted 2 en version? Peut-être pour la version essentielle, ou peut-être que j'avais pas la notice, je sais plus. Bon, 1 € l'Uncharted 2, bon, je l'ai fait bien sûr à l'époque. Mais pour 1 €, je l'ai pris. Celui-là, je l'ai en version normale, mais je voulais prendre la version Platinum parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, MotorStorm. Je ne savais pas qu'il était sorti en version Platinum comme ça. Donc là, je l'ai vu. Complet, en bon état, 1 €. Je me suis dit, allez, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Comme ça, j'aurai les deux variantes. La version Black Label, on va dire entre guillemets, et la version Platinum de ce jeu de course vraiment que je vous conseille. Si vous avez une PlayStation 3, que vous aimez les jeux de course arcade, donc moto, quad, buggy, voiture, voilà, dans des canyons, dans des déserts, vraiment, il est super. C'est vraiment un jeu de course off-road qui est vraiment génial. Le tout premier MotorStorm sur PS3. Un petit jeu de snowboard qui est pas mal aussi, que j'avais testé, c'est le Shaun White Snowboarding. Ah, il n'y a pas la notice sur celui-là, je n'ai pas fait attention. Mais bon, 1 €, je l'ai pris, un Shaun White. Et ensuite, un petit F1 2010, voilà, Codemaster, 1 €. Je me suis dit, allez, un petit jeu de F1 complet sur PS3 pour 1 €. Voilà, la dame était contente, elle se débarrassait vraiment de ses jeux PS3. Et je me suis dit, bon, allez, je vais lui prendre. Il lui restait 4 jeux, je lui ai dit, bon, je vais les prendre 1 € pièce. Ensuite, j'ai chopé, donc là, je suis content, c'était 2 € pièce.
Non, celui-là c'était sur notre stand. Donc celui-là il était à 1 euro. C'est le Forza Motorsport 3, mais c'est l'Ultimate Collection. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Donc là on a tous les DLC, les 400 voitures plus les 100 voitures additionnelles, tous les nouveaux circuits, tout le contenu exclusif Top Gear pour Forza 3. Voilà, donc ça c'est l'édition intégrale. Ah, attendez, j'ai une petite frayeur, je vois écrit disque 1 play. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas le disque 2, mais s'il est bien là. Voilà, ça c'est les DLC. Donc, les DLC, ce qu'il y avait de bien sur ces jeux-là, c'est qu'ils n'étaient pas en démat, ils étaient complètement sur le DVD. Donc, on a le jeu et les DLC sur DVD. Donc, vraiment, l'édition intégrale du Forza 3 sur 360. Jeu de simulation automobile, vraiment par excellence. Les Forza, moi, je les aime beaucoup sur les consoles Xbox. Et pour 2 euros pièce, je me suis pris le Resident Evil 5 de chez Capcom que j'ai déjà sur PS3. Mais j'ai décidé de me retrouver tous les Resident Evil aussi je les ai tous sur PS3. Mais je voudrais tous les revoir aussi sur Xbox 360. Ça c'est vraiment pour ma collection Resident Evil. Donc 2 euros RE5, je me suis dit il est complet, je le prends. Et 2 euros le RE6 complet, je me suis dit allez, je le prends aussi. 4 euros de Resident Evil de chez Capcom sur 360. Ah, par contre, je viens de voir que le boîtier était pété. Là, vraiment, ça, il va falloir que je le change. Je l'échangerai avec un autre jeu, c'est pas très grave. Le Resident Evil 6 sur 360. Ensuite, ah ben, j'ai oublié, avec les jeux de la dame, il y avait aussi cette UFC 3 de chez THQ. Voilà, donc 2 jeux de combat, MMA, UFC. On a bien la notice. Et celui-là, il était donc du coup, avec les 4 jeux là, il était à 1 euro aussi. Ce petit UFC. Je me suis chopé aussi, donc la dame en voulait 5. C'est un petit jeu, franchement, j'étais pas prêt à mettre 5 euros. J'ai un petit peu négocié. La dame m'a dit, oh, si vous voulez, je vous fais à 4 euros. C'est le Surf World Series. En plus, la jaquette, je me demande s'ils n'ont pas fait du surf avec, parce qu'on dirait qu'elle a pris l'eau. Elle est un petit peu gondolée, je sais pas, elle est un petit peu bizarre. Ou Sunfade, je sais pas, ou c'est l'effet peut-être de la cover qui est comme ça, un peu bizarre, ouais. Enfin bon, un jeu de surf qui est vraiment sympa, que j'avais testé sur Steam. Oh ouais, non, si, la jaquette, en fait, est quand même assez abîmée. Donc, 4 euros, le Surf World Series sur PlayStation 4. Un petit jeu de surf qui est très très sympa. Vraiment, celui-là, je vous le conseille aussi. Je l'ai testé sur Steam. J'ai un petit peu joué. Il est vraiment très sympa. Un petit jeu de surf, jeu de détente avec des super musiques. Je me suis pris pour 3 euros celui-là. C'est le Carmageddon Max Damage. Voilà, un Carmageddon sur Xbox One. Malheureusement, ça c'est un jeu que je pense qui a été acheté chez Micromania. C'est sûr même, voilà. Et quand ils n'ont pas les jaquettes, ils font une espèce d'impression comme ça. Bon, c'est pas très grave. Hein. Au moins j'ai le jeu, je pourrais y jouer. J'adore les Carmageddon, ceux d'époque sur PC. Donc ça c'est jeu de course de voiture, un peu Destruction Derby, mais quand même en plus violent. Hein. C'est quand même bien plus violent. Je vous incrusterai si vous voulez un petit gameplay de ce Carmageddon Max Damage. Vous avez les images ici. Mais ça, c'est un jeu que j'aime bien. Donc je suis content de le rentrer celui-là dans ma collection Xbox One. Et ensuite, j'ai trouvé des jeux Switch. Donc là, la dame en voulait 10 euros unité. J'ai voulu négocier un petit peu, genre à 16 ou 18. Je ne sais plus comment j'avais proposé. Elle m'a dit non, non, monsieur, là, c'est vraiment 10 euros non négociables. Donc je les ai quand même pris. Parce que celui-là, je le voulais pour ma collègue aussi. Je l'ai déjà sur PlayStation 4 en Steelbook. Mais je voulais la version Switch pour pouvoir y jouer et pour pouvoir le tester en version nomade, en version portable. Voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre sur Switch. C'est le Mortal Kombat 11. Voilà. Donc je suis quand même content de le rentrer celui-là pour 10 euros. Je trouve que ça me reste quand même un bon prix. Hein. Quand on le voit dans les bacs, un petit peu en magasin cash, chez Micromania ou quoi, ça reste encore des jeux qui sont aux alentours de 20-25 euros. Donc 10 euros, ça reste honnête, on va dire. Le Mortal Kombat 11. Et celui-là, il n'est pas très très vieux non plus. C'est le Mario Lapin Crétin Spark of Hope Ubisoft. Voilà, petit jeu de stratégie, Mario Lapin Crétin. C'est le dernier de la série des Mario, plus Lapin Crétin d'ailleurs, celui-là. Donc pour 10 euros, c'est pareil. Je crois que je l'avais vu chez Micromania. Il était à 39 euros en promotion 9. Et je crois qu'il était encore même il était toujours à 34,99 € en occasion. Donc c'est un jeu assez récent quand même. Voilà. Et c'est le dernier de la série Mario plus Lapin Crétin. Donc pour 10 euros, ça reste cool.
Voilà du coup les amis pour ces rentrées bourse aux jouets et vide-grenier. Je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo, à la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur ma chaîne. Je fais souvent des vide-grenier live, je fais des comptes rendus d'achat. Je vais un petit peu partout dans les magasins, je vous montre un petit peu des images toujours en live. Et les comptes rendus d'achat, voilà, il y a un petit peu de tout sur ma chaîne si vous ne connaissez pas surtout. N'hésitez pas à venir voir et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Les amis, c'était Ghost-Player. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.